Monsieur Pantal, vous aurez French King ce dimanche pour l'Arc de Triomphe. French King a passé un cap cette saison, n'est-ce pas? Oui, le cheval a beaucoup changé. Je pense que l'hiver lui a été bénéfique et on a vu les résultats à Doha quand il s'est imposé lors de la World Cup là-bas. J'étais pas très chaud, si on peut dire, pour aller là-bas. C'est son propriétaire, le cheikh Abdullah, qui a demandé qu'on court cette course-là. Ça lui tenait à cœur, étant donné qu'ils sont là-bas sur place et qu'ils sont aussi à l'hippodrome ce jour-là. Ça lui tenait à cœur de courir cette course-là. Donc je l'avais préparé, mais gentiment, simplement pour aller là-bas. Je craignais le terrain un peu léger. Et en fin de compte, ça s'est très bien passé là-bas. Et le cheikh a eu entièrement raison de nous pousser un petit peu à courir là-bas avec Alban de Miole qui s'occupe de ses intérêts. Donc ça a été un peu une révélation et on a vu un cheval quand même avec d'autres moyens qu'il avait montré lors de sa campagne de 3 ans, qui avait été une campagne un petit peu en demi-teinte. Il était plutôt du niveau listed que plus haut. C'est un cheval qui avait des problèmes de croissance, qui était très raide dans son avant-main. On avait beaucoup de mal à l'avoir bien. Et je pense que tous ces problèmes-là se sont résorbés, se sont calés un petit peu avec l'âge. Et depuis son retour de Doha, le cheval n'a fait que progresser. Et on l'a vu lors de ses dernières courses en Allemagne. D'abord un groupe 2, un deuxième groupe 2 et après le Grand Prix de Berlin, un groupe 1. Donc on a vu un cheval totalement différent parce qu'il était un petit peu tendu, un cheval qui aimait bien partir, dominer sa situation et être là aux avant-postes. Et on l'a vu bien finir à Berlin et on l'avait vu aussi dans la fois d'avant. Donc il a vraiment, je pense qu'il a évolué à la fois dans son physique parce qu'il s'est stabilisé et à la fois dans son mental où on a vu un cheval bien serein maintenant, bien calme et qui peut se monter de toutes les façons. Parce qu'à Doha, il était encore un peu tendu ce jour-là. Un petit peu tendu, oui. Olivier avait pris l'option d'aller devant et bien lui en a pris. Et il a durci la course dès la mi-ligne droite en face et le cheval a été jusqu'au bout comme ça. Mais bon, il s'est relâché un petit peu pour finir. Mais il avait bien dominé son sujet ce jour-là. Sont ses points forts à French King? C'est son mental, je pense que maintenant c'est devenu son point fort, chose qu'il n'était pas à 3 ans. Je pense qu'il est courageux, il donne ce qu'il peut, il a beaucoup évolué. Et donc durant l'hiver dernier, là, il a évolué, donc c'est passé un peu l'hiver dernier en tête comme ça? C'est l'hiver dernier, je sais pas, on l'avait laissé un peu tranquille, je crois qu'il avait fini par le Grand Prix de Nantes, où on l'avait laissé un peu tranquille après, et je pense que ça lui a fait du bien, et puis peut-être que son séjour au soleil à Doha a été aussi bénéfique. Ouais, c'est un cheval qui a de belles allures, c'est comment on peut... Belles allures, c'est pas tout à fait le mot, c'est un cheval qui est quand même un peu sur son avant-main, mais qui a une arrière-main très, très puissante, il pousse beaucoup, et on l'aimerait avec un peu plus de souplesse devant, mais bon, il est comme ça, il faut faire avec. Et vous l'aviez engagé assez tôt, donc vous avez pensé quand à l'Arc de Triomphe? Quand on venait de gagner à Doha, on était un peu sous l'euphorie et tout, et quand il a répété après son groupe 2, on a pris la décision de l'engager dans l'Arc à ce moment-là. Et ces voyages à l'étranger, ça a dû lui forger un mental aussi? C'est un cheval qui est très calme, qui voyage très très bien, rien ne l'émeut, donc je pense qu'il s'est forgé ce caractère-là aussi, c'est possible, mais il est maintenant un peu comme ça. Il est vite sur jambe, hein? Il est assez vite sur jambe, oui, il est assez brillant en partant des boîtes, c'est pour ça qu'on l'avait presque un peu habitué à aller devant, mais je ne pense pas que ça soit toujours la bonne solution. Ouais, donc si on peut le courir caché, c'est pas plus mal. Ça serait pas plus mal. Il a l'air de très bien s'entendre avec Carl Vaillant, non? Oui, son lad qui le monte habituellement, il y a une bonne communication entre tous les deux, donc c'est un beau tandem. Comme il fait aussi avec Olivier Pelli, un beau tandem. Oui, tout à fait, Olivier s'en sert très bien, il le connaît très bien et il s'en sert vraiment très bien. Bon, l'arc de cette année a l'air très relevé comme ça. Je pense qu'on va assister à un arc assez, je dirais,
très important parce qu'on a quand même 5 ou 6 chevaux qui sont capables de s'imposer. On a vu d'autres arcs avec un cheval qui dominait un peu la situation, même si quelques autres pouvaient se mêler un petit peu à la bataille après. Mais là, je crois qu'on va avoir un arc qui va être très disputé et qui va être très intéressant à voir. Il arrive avec une fraîcheur mentale, non? Il va arriver avec sa fraîcheur mentale et physique aussi. C'est un cheval qui aime bien avoir des courses espacées, on l'a assez remarqué. Donc les 9 semaines me dérangent pas. Est-ce qu'il existe des chevaux imbattables? Malheureusement, c'est prouvé tous les jours que malheureusement, il n'y a pas de chevaux imbattables. Donc Enable peut être battu. Je crois qu'il va falloir qu'on voit une grande Enable cette année quand même, parce que y a de la concurrence derrière, et je crois qu'elle va être obligée de s'employer un petit peu, je crois. Bon, la météo vacille un peu ces derniers temps, mais pour lui, vers French Kick, il n'y aura aucun souci, non? Je pense que les terrains sont presque indifférents. On l'a vu courir en terrain léger à Doha. On l'a vu pareil courir en Allemagne sur terrain léger et en terrain beaucoup plus souple. Je pense pas qu'il y ait un gros problème pour lui. Votre expérience dans l'Arc de Triomphe, vous avez déjà eu 3 partants, c'est ça? J'ai eu 3 participants. 3 participants. La nuance, elle est importante. La nuance est importante. C'était Ida Quest, je crois, Richanop et Avestal. Et là, c'est autre chose, là. Voilà, c'est ça. Donc, mais je vous dis, participants. L'arc, ça représente quand même quelque chose. Oh, bah oui, ça représente bien sûr un peu le Graal, comme on peut dire. Maintenant, on va essayer que le cheval court bien et puis que tout se passe bien. Merci, M. Montal.